Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. La République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville pour le distinguer du Congo Kinshasa, la RDC, est sous un régime non seulement totalitaire, mais qui s'appuie également sur des pratiques de corruption et des activités criminelles de toute nature à tous les niveaux, avec à sa tête Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire le Congolais ordinaire, pour survivre au Congo, il fallait qu'il soit dans la corruption, soit qu'il reçoit la corruption ou qu'il donne la corruption. Et avec ça, il est la victime du chaos, mais il est en train de reproduire le chaos avec son comportement, mais son comportement est comme une loi de la nature, il doit faire ça pour survivre. Et le chaos s'est enraciné dans le système de manière à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que le système de reproduction du chaos, c'est devenu comme un cercle vicieux. Ça se renforce de soi-même avec les rapports de force qui sont sur place et qui sont appuyés par des forces extérieures. Et ça, je suis un peu inquiète quand j'entends expliquer les programmes politiques ou ce qu'il faut faire au Congo et comment on va aboutir à réformer ou changer le système sans qu'on aborde le problème de la dépendance totale de ce qui se passe au Congo au niveau de la nomenclature. La nomenclature, c'est la classe politique qui a évolué au Congo et c'est une classe très restreinte. Il ne faut pas écouter le discours de opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système, qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnel, demain je suis avec tel. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire. Et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point trait. Et il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi, j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle nous dit qu'il n'y a pas de possibilité que ceux qui créent le chaos, vous pouvez vous adresser à eux pour dire « aidez-nous à maîtriser le chaos ». Ce n'est pas possible. Denis Sassou Nguesso, l'homme de la France-Afrique imposé aux Congolais par les armes, par la France de Jacques Chirac. En effet, la conférence nationale de ce pays a adopté dans l'enthousiasme une nouvelle constitution qui non seulement supprime les références marxistes du régime, mais surtout instaure le multipartisme. Du coup, le président Sassou Nguesso, qui appartient à une ethnie minoritaire du nord du Congo, n'a plus aucune chance d'être réélu à l'occasion des premières élections véritablement démocratiques du pays. Mais Denis Sassou Nguesso a été pendant des années l'homme de Elf. Pour les dirigeants de la compagnie, il est hors de question qu'ils perdent le pouvoir. Il faut trouver une solution. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo, pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté. Il serait un expert, mais vraiment exceptionnel, celui qui pourrait évaluer avec précision les biens du clan Sassou Nguesso acquis grâce au pillage économique et financier, les détournements massifs en série des deniers publics pendant plus de 40 ans de règne, son partage, avec une petite parenthèse, comme vous le savez, entre 1992 et 1997. Ont obtenu Pascal Lissouba 506 395 voix, soit 61,32%. Bernard
Pascal Lissouba va alors, aux yeux de Elf, commettre l'irréparable. Il ne se contente pas de menacer de faire appel aux Américains pour faire pression sur Elf comme l'avait fait Omar Bongo. Il passe à l'acte et signe secrètement un accord avec une compagnie américaine, Oxy, trop contente de prendre pied au Congo. Elle lui prête 150 millions de dollars, garantis par 10 ans de production pétrolière. Avec l'argent des Américains, Pascal Lissouba gagne les élections législatives. Immédiatement, des incidents armés éclatent entre les partisans de Denis Sassou Nguesso, soutenus par Elf, et ceux de Pascal Lissouba. La richesse volée par Denis Sassou Nguesso et son clan au peuple congolais est investie dans divers secteurs par des prête-noms en France et ailleurs. En l'espace de 5 mois, 5 personnes, tous membres de la famille Sassou Nguesso, ont été mises en examen. Chef d'accusation, blanchiment de détournement de fonds publics commis en France. L'enquête menée par le parquet financier est très approfondie. L'entourage du président est soupçonné d'avoir détourné des millions d'euros d'argent public via des sociétés offshore pour son train de vie personnel. Parmi les avoirs saisis en France, plusieurs biens immobiliers dans des quartiers huppés, dont la Villa Suzette à Vésiné, des voitures et de nombreux produits de grand luxe. La corruption a profondément affecté l'âme des Congolais, l'Église, les valeurs morales et des générations entières depuis que Denis Sassou Nguesso profite largement des préfinancements pétroliers, du pétrole gagé, hypothéqué jusqu'à des temps incertains en échange d'argent liquide. Concrètement, le gouvernement congolais a émis un emprunt obligataire de 670 millions de dollars coté à la bourse de Londres. C'est à rembourser d'ici 2032 et le taux d'intérêt est de plus de 9%. C'est élevé, mais c'est le prix à payer pour la confiance retrouvée. À titre de comparaison, la Côte d'Ivoire emprunte à des taux de plus de 6%, mais le Congo est bien moins noté par les marchés financiers. Il reste dans la catégorie des investissements très spéculatifs, d'où des taux d'intérêt plus élevés. Et pourquoi le Congo-Brazzaville avait-il disparu des marchés financiers ? À cause d'une crise de confiance majeure. Le Congo a connu plusieurs défauts de paiement, une explosion de sa dette, des défauts de paiement, une gestion opaque. En 2016, des emprunts cachés auprès de traders pétroliers ont été découverts. Résultat, une quasi-faillite, une perte totale de crédibilité et une mise sous tutelle du FMI. Aucune aide, croyez-moi, qu'elle provienne du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, ne pourra mettre fin à ce cercle vicieux tant que Denis Sassou Nguesso restera au pouvoir. Un train de vie, comme vous le savez, extravagant du petit clan Sassou Nguesso, alors même que plus de 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Visé par des enquêtes judiciaires en France et en Europe pour blanchiment de capitaux, corruption active, détournement de fonds publics connu sous l'expression célèbre de biens mal acquis, de la poudre. Aux yeux, c'est le cas de le dire, face aux intérêts gigantesques de l'ancienne puissance coloniale. Sinon, posez-vous la bonne question, pourquoi ces mêmes médias qui remettent souvent le dossier des biens mal acquis en public et généralement à l'approche de simulacres d'élections présidentielles au Congo-Brazzaville ne parlent quasiment pas du procès concernant les crimes contre l'humanité, en particulier celui des 353 disparus du beach, qui est un euphémisme pour cacher le drame et la vraie nature horrible de ces massacres à grande échelle des civils congolais au port fluvial de Brazzaville. Crimes pour lesquels des ONG internationales de défense des droits de l'homme et la France sont impliquées. L'affaire des disparus du beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. Vous vous demandez sûrement comment le Congo-Brazzaville, riche en ressources naturelles, dont certaines
sont exploités par des multinationales qui réalisent d'énormes bénéfices, notamment dans l'exploitation du pétrole congolais, dans le secteur minier, l'exploitation du bois, du gaz, sans citer la mer, que la population congolaise elle-même soit parmi les plus pauvres de la planète. Sur les rives du fleuve Congo, les ouvriers de la carrière Combé enchaînent les pelletées de sable. Malgré la chaleur, ils sont des dizaines à venir travailler pour gagner quelques euros à la fin de la journée. Un métier dur, mais ces jeunes n'ont pas le choix. Au Congo, 60% de la jeunesse est au chômage. C'est un métier difficile, très difficile. Notre gouvernement, c'est pas mieux. Il bouffe l'argent pas mieux. Certains ouvriers sont là depuis des années. Léonie casse des cailloux pour nourrir sa famille, malgré la difficulté de la tâche répétitive. Choc économique en République du Congo. Des familles sont de plus en plus vulnérables. La précarité de vie est perceptible par le difficile accès au logement, aux services sociaux de base. L'on assiste de plus en plus à la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché, avec de graves conséquences dans les ménages. Le panier de la ménagère devient vraiment un casse-tête chinois, parce que le Congolais ne vit plus, il survit. Plaidons pour que le gouvernement prenne encore toutes ses responsabilités, parce que le Congolais ne peut plus, il est au bout du rouleau. Nous ne vivons plus. Maintenant, on commence à prendre le lait dans des foyers pour passer la journée. Ça ne s'explique pas. Ces dernières années, l'économie congolaise se trouve en panne sèche. Le paiement des fonctionnaires se fait par acrobatie, selon le ministre des Finances. Notre pays traverse une réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Le secteur privé peine à prendre de l'envol. La corruption, la mauvaise gestion des finances publiques restent des épines dorsales, ce qui vient encore accentuer la vulnérabilité des ménages en République du Congo. Nous mentionnions que plus de 70% de la population congolaise vit dans une pauvreté extrême avec moins d'$1 par jour. Pendant ce temps, plus de 14 000 milliards, écoutez bien, 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 26 milliards de dollars américains, soit 5 années budgétaires du Congo, du Fonds de garantie des générations futures ont été dilapidés sans qu'aucun responsable ne soit tenu pour compte de ce vol massif de l'argent du contribuable congolais. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Je vous épargne de la liste de vols, des détournements massifs d'argent public qui sont bien connus de tous les Congolais. 160 milliards de francs CFA au ministère de la Santé, 25 milliards de francs CFA volés dans le circuit de dépenses Covid-19. Vous comprenez que même en pleine crise sanitaire de Covid-19, les dignitaires du régime de Brazzaville sont capables de voler autant d'argent et laisser mourir les patients. Plus de 25 milliards de francs CFA des dépenses durant la période allant de 2020 à 2022 relatives au fonds de lutte contre le coronavirus n'ont pas été justifiées par les autorités congolaises. C'est le constat qu'a fait la coalition, publier ce que vous payez. Dans son rapport, cette coalition qui regroupe 6 associations, dont entre autres la Commission Justice et Paix et la Fondation Nyossi, explique que plusieurs manquements et dysfonctionnements ont été constatés dans la gestion de fonds Covid et aussi des faiblesses dans les procédures d'attribution de marché aux tiers. Des écarts injustifiés par les principaux ordonnateurs. Toutes les institutions qui sont en charge du suivi de l'intégrité, de la lutte contre la corruption, du renforcement de la transparence,
les parlementaires, que toutes ces entités puissent se mettre ensemble pour pouvoir apporter la lumière nécessaire en rapport avec les préoccupations que nous avons soulevées. Publier ce que vous payez demande aux autorités compétentes de ne pas laisser ces malversations financières impunies. 9 milliards de francs CFA, les pensions des retraités, une des couches les plus vulnérables de la société congolaise, les pensions de novembre et de décembre 2016 ont été détournées à la greffe. Une enquête qui avait été confiée à l'ex-commandant du groupement de répression du banditisme GRB, ça vous dit, le capitaine de police Manounou Romial alias Morgan, lui-même grand Koulouna condamné dans l'affaire Meralis pour association de malfaiteurs, abus de fonction, arrestations arbitraires, extorsion de fonds en septembre 2022 pour 7 ans de travaux forcés, une amende de plus de 20 millions de francs CFA. Curieusement, ce délinquant se retrouve actuellement en libre circulation en France. Il se serait évadé des prisons au Congo. Brazzaville, reste à savoir si ce n'est pas là une stratégie pour, évidemment, l'envoyer en France, continuer à surveiller, à mener ses activités d'espionnage et des crimes, comme d'habitude. Il convient de rappeler aussi le réseau de détournement de l'argent à la CNCS, où une enquête révélait qu'un certain David Obama, agent comptable de la CNCS, versait depuis des années des sommes considérables à des particuliers sans raison. Convoqué au ministère de l'Intérieur, ce dernier avait avoué que depuis 2016, écoutez bien, il versait 180 millions, je répète, 180 millions de francs CFA par mois au lieutenant Lionel Rémi Eyoka Mikia, celui que vous avez vu à Paris faire la bomboula. Ça fait combien de temps? Au total, ça vous fait 9010. Attendez, je vais vous les faire. Ça fait combien, chef? 9010. Ok, donc pratiquement 10 000... Pratiquement 10 000 euros. 10 000 euros? Pratiquement. 10 000 euros. Ah. Yoka, Yoka. Et le passeport. Il y avait des... Ouais, obligatoire. Merci monsieur. Ouais, ça y est, je vais vous rendre 5. David Obama révélait également que depuis 2020, une somme de 250 millions, je répète, 250 millions de francs CFA mensuels étaient versés à Gildas Ambende Nguesso, le neveu du tyran congolais Sassou Nguesso. L'affaire avait été étouffée par Évariste Ondongo, directeur général de la CNCS, qui aurait proposé au ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirin Mboulou une somme de 3 milliards de francs CFA pour acheter son silence. Gildas Ambende Nguesso et ses éléments n'ont jamais été interpellés. Il n'y a jamais eu l'ouverture d'enquête judiciaire contre ces délinquants financiers, les bébés noirs qui, par leurs pratiques, ont compromis l'avenir de plusieurs Congolais. Voici en image l'homme qu'on appelle Dozo, le bras droit de Gildas Ambende Nguesso, celui qui était chargé de recouvrement des fonds détournés à la CNCS pour le compte de Gildas Ambende Nguesso, le dieu des détournements, grand Koulouna financier. Ma parcelle à Winji. Merci à mon boss. Merci à mon boss. Je prends ma parcelle à Winji. Merci patron. Mon patron masqué. Merci mon patron. Je ne dis pas le nom, hein. Sinon après c'est le destin. Des dizaines de milliards de francs CFA ont été également détournés au fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA. Là aussi, curieusement, il n'y a jamais eu de responsable de ces détournements de fonds. Circuler, chers messieurs, il n'y a rien à voir.
Faudrait-il rappeler aussi le scandale de Trésor-Gate avec l'affaire Dongou Zidane. De son vrai nom, Armel Silver Dongou, chargé des levées des fonds obligataires sur le marché régional, qui avait curieusement réussi à quitter le Congo fin avril 2025 alors qu'il était au cœur d'une enquête menée par le parquet de Brazzaville pour détournement de plus de 3 000 milliards en 3 ans. Je viens d'avoir la primeur que Bininga, le ministre Bininga, a tenu une réunion avec le procureur Okonga Kala, alias Loi Ekolekisayo, et il a instruit le procureur de la République au fin de lever et d'annuler le mandat d'arrêt émis à l'encontre de Dongou Zidane. Et Bininga l'aurait fait sur instruction du président. Donc on est là face à un déni de justice. Certaines sources rapportent qu'Armel Silver Dongou serait rentré au Congo et circulerait librement. Le silence pesant du gouvernement congolais dans cette affaire sous couvert de la présomption d'innocence reflète malheureusement le malaise profond des gouvernants qui privent le peuple congolais de ses richesses. Vous le savez certainement, Dongou Zidane a même été élevé au rang de grand officier de l'ordre du mérite congolais par décret présidentiel. On peut aisément comprendre qu'au Congo-Brazzaville, la dignité se confond avec la déchéance d'un système mafieux. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Sous le règne du tyran Sassou Nguesso, les détournements de fonds publics par l'élite au pouvoir sont des pratiques systématiques depuis la confiscation de pouvoir à la suite du sanglant coup d'État militaire du 5 juin 1997. Vous l'avez probablement constaté, aussi curieux que cela paraît, de tous ces scandales de vol, des détournements massifs des deniers publics, il n'y a jamais eu de responsables interpellés. Cependant, la question légitime est de savoir où va donc tout cet argent qu'ils volent, qu'ils détournent à tour de bras des caisses de l'État congolais. Retenez simplement que le système Sassou Nguesso est un véritable arrosoir de la France-Afrique, ce qui lui permet de se maintenir longtemps au pouvoir. Sassou, c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, banco, on y va ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient ? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Maintenant, vous avez compris que le général Denis Sassou Nguesso a été ramené au pouvoir en République du Congo dans les chars de l'armée angolaise par la France pour piller toutes les richesses du Congo au profit de la France-Afrique. Un système très vicieux et nuisible pour les peuples africains. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Sassou Nguesso, parce que j'ai fait une enquête minutieuse sur lui. Sassou Nguesso a signé un document de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, comme quoi, en cas de conflit d'intérêts entre le Congo-Brazzaville indépendant et la France, lui, il défend les intérêts de la France. Sassou a signé ça le 12 octobre 1962. Depuis qu'il a été réinstallé au pouvoir par les armes en 1997, il s'y maintient par coup d'État permanent en organisant des simulacres d'élections ou des coups d'État constitutionnels. Automne 2015, printemps 2016. Le Congo est secoué par des manifestations contre un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. L'opposition manifeste contre le référendum visant à modifier la Constitution et son résultat, puis contre la réélection du chef de l'État en mars 2016. Des rassemblements réprimés dans la violence un peu partout dans le pays, comme à Nkayi le 14 mai 2016. Ce jour-là, un jeune homme de 22 ans, Jodel Vumbi, rentre chez lui à pied. 8 ans plus tard, on le retrouve à son domicile. Allongé sur le ventre à même le sol, Jodel est devenu infirme. Touché par balle à la colonne vertébrale, il ne peut plus marcher et vit couché, à la charge de sa famille, sans suivi médical adéquat. J'avais des projets. J'étais en terminale, je faisais mon bac, j'avais mon projet donc. Et un jour, tous ces projets-là sont remis en question. Au début, tu es en colère, tu te dis pourquoi moi, et tout, et puis le temps passe, tu te dis bon, c'est arrivé, donc je dois vivre ainsi.
Et je vis comme ça. Une réalité extrêmement difficile à vivre pour le jeune homme et pour son père, Joël Vumbi. Responsable local de la campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, il est aujourd'hui à la retraite. On le retrouve à la projection d'un documentaire sur les victimes du référendum de 2015 organisé dans la ville. C'est un devoir pour moi d'être là pour venir revendiquer justice pour toutes les victimes de cette crise politico-militaire, il faut l'appeler comme ça. C'est un long processus parti de 2015 jusqu'en 2016, jusqu'en 2017. Cela fait 6 ans que l'ONG, le Centre d'action pour le développement, se déplace à travers le pays pour sensibiliser sur les événements des années 2015 à 2017 et réclamer justice. À ce jour, le nombre exact de victimes civiles reste inconnu. Les autorités font état de 4 morts et 10 blessés par balle, dont 3 membres des forces de l'ordre. La société civile, elle, parle d'une 60aine de morts et plusieurs blessés graves. Aucune enquête n'a été menée en dépit des demandes répétées des organisations de défense des droits humains. On ne cherche que la justice et la réparation. Des Congolais sont morts, des Congolais ont été blessés, des Congolais ont été emprisonnés, ont perdu des biens de valeur. Et il est de la responsabilité d'un État de rendre justice à ses citoyens lorsque l'État a été fautif. Manifester n'est jamais un crime. En 2018, l'État congolais s'était engagé auprès de l'ONU à mettre en place une commission d'enquête indépendante. Une promesse qui reste à ce jour non tenue. Contacté par nos soins, le ministère de la Communication a déclaré ne pas se souvenir d'un tel engagement pris par les autorités. Il instrumentalise la violence armée, le tribalisme, la terreur, commettant des crimes contre l'humanité. Donc ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Des crimes contre l'humanité, soutenus et protégés par l'Élysée qui ferme les yeux devant tous les crimes contre l'humanité de Denis Sassou Nguesso. Certainement, tant qu'il continuera à garantir à ses parrains de la mafia à travers le système de la France-Afrique l'accès presque gratuit aux ressources naturelles du Congo. Sassou Nguesso était le préféré à la fois de Chirac et de Elf, parce qu'il avait organisé l'exploitation pétrolière du pays à des conditions très avantageuses pour l'entreprise française. Et quand Lissouba arrive au pouvoir, il avait en principe un accord de partage électoral qu'il avait conclu avec Sassou Nguesso et qu'il va dénoncer par la suite. Et ni Elf ni la diplomatie française ne vont le lui pardonner. Et effectivement, ils vont organiser l'offensive militaire de Sassou Nguesso d'un point de vue à la fois tactique et d'un point de vue financier. Et donc on peut dire que pendant cette guerre, Sassou Nguesso bénéficiait constamment en permanence du soutien de l'Élysée. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Marcani ne s'en est pas caché, l'homme de main de Pasqua. Il a déclaré très explicitement qu'il avait rencontré les responsables angolais pour organiser le débarquement des troupes dont on a parlé tout à l'heure, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et parallèlement, alors il faut se souvenir évidemment qu'à l'époque, ELF c'est pas simplement une compagnie pétrolière, c'est à la fois une annexe, une caisse noire des services secrets, c'est à la fois une officine barbouzarde pour le RPR, c'est beaucoup de choses à la fois. Et ils se considèrent comme les véritables financiers du pays. Et la particularité, c'est qu'ils vont effectivement aider Sassou Nguesso financièrement à financer sa guerre civile par des montages qui impliquent l'Angola. Ne vous y méprenez pas. La France-Afrique opère également par des financements secrets des groupes de pression subtilement appelés médias français d'information continue. En faisant donc l'arbitrage budgétaire en 2024, je me suis rendu compte de quelque chose de très grave. Et ça se passe dans presque tous les pays africains, surtout les pays francophones. Vous imaginez que dans toutes nos institutions, tous nos ministères, il y avait des lignes budgétaires réservées uniquement pour ces médias-là.
C'est en faisant l'arbitrage que j'ai découvert que dans chaque ministère, dans chaque institution, il y a une ligne budgétaire dédiée à cela. Donc, un transfert systématique vers des médias comme Jeune Afrique, Le Monde, et ainsi de suite, et ils nous envoient leurs journaux. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille lire ou pas, notre budget était transféré à ces médias-là. Et qu'ils écrivent souvent pour nous détruire. Et ça se passe dans presque tous les pays africains, surtout francophones. Les médias ont généralement pour mission de redorer l'image des dictateurs africains soutenus par la France et de dissimuler tous leurs crimes contre l'humanité ainsi que leurs crimes financiers et économiques, comme on le voit d'ailleurs au Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso, l'homme de la France-Afrique. Parmi les crimes contre l'humanité de Denis Sassou Nguesso, on peut également rappeler le génocide du Poul, où de nombreux charniers sont désormais identifiés. Des crimes que le tyran Sassou Nguesso lui-même a avoué qu'ils se sont déroulés avec succès. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le Poul. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le Poul avec succès. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le Poul. Jésus, Jésus. Oh Jésus. Eh, 9 mois, maman. Maman, c'est robota. Eh, maman. Oh Jésus. Eh. Peut comprendre par ce que Denis Sassou Nguesso appelle succès. Si le fugitif Pasteur Ntoumiki était, soi-disant, la raison de ces expéditions militaires punitives contre les populations civiles du Poul, n'avait jamais été arrêté ni ne s'est jamais rendu. C'est quoi alors le succès dont parle Denis Sassou Nguesso de ces opérations punitives? Si ce n'est pour avoir rasé des centaines de villages dans le Poul, décimé plusieurs dizaines de milliers d'hommes et de femmes de cette partie du Congo. Vous le savez, nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous. Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. C'est la souffrance ici, telle que vous me voyez là. C'est tout ce qui me reste maintenant. J'ai 70 ans. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train d'échanger avec vous, nous vivons dans la forêt. Certains d'entre nous sont malades. Nous vivons comme des poulets, comme des chiens, une vie de misère. Depuis que cette expédition militaire punitive a commencé, je n'ai plus de village. Toute ma famille est morte. À Monoko où nous étions, 5 personnes sont mortes. De l'autre côté, ils ont incendié environ 37 personnes dans une maison. 37 personnes ont été tuées dans ce village depuis le début de cette opération militaire punitive. Sans compter ceux qui sont morts de maladie. Le village était grand, il y avait beaucoup de gens. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne sais quoi faire. Je ne peux pas vivre seul dans le village. Heureusement, un garçon est venu me consoler et m'encourager, me disant que nous viendrons vivre avec toi dans ton village. Vous serez les bienvenus, leur ai-je dit. Je ne vois pas comment vivre seul dans un village. Sinon, j'irai vivre chez les autres. Ce n'est pas bon d'être seul. Tous mes parents qui étaient avec moi dans mon village ont péri. Ils ont été tués. Je suis très malheureux. Nous vivons maintenant dans la forêt. Ils nous avaient trouvés ici quand ils sont arrivés. Ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Par curiosité, nous avons voulu savoir ce qui se passait. Nous nous sommes rapprochés. Voilà comment ils ont mis la main sur nous. Ils nous ont dit ici, ça tire de partout.
Allons vers l'hélicoptère. Quand nous sommes arrivés quelque part, ils nous ont rassemblés, ils nous ont fait asseoir et ont commencé à nous demander de l'argent. Malgré que les parents leur avaient donné tout ce qu'ils avaient comme argent, ils nous ont gardés. Un parmi nous leur a posé la question de savoir « Qu'avons-nous fait ?» Ils l'ont abattu sur place. Ils ont incendié la maison. Des gens sont morts dans la maison, calcinés. Nous avons pris la fuite. Comment avez-vous fait pour fuir? Nous avons défoncé la porte et nous avions fui. Vos bourreaux étaient déjà partis ou ils étaient encore là? Non, ils étaient encore là. Ils étaient 10 cobras, balafrés. Et toi, tu t'es aussi brûlé? J'ai eu des brûlures ici et à la tête. Montre voir. Montre la jambe. Dans la maison qui a été incendiée, combien étiez-vous, notamment les membres de votre famille? Maman, la tante Oumba, la tante Ndinga, Dieu veille, Tandou, oui. J'ai pris Tandou en compte. Nous étions 9 de ma famille. 9, une voix off. Et le bébé, vous étiez 10, 9 sont morts. Maman est morte avec la grossesse. Oui, nous étions au total 10 personnes. Sa maman a été tuée avec une grossesse. Chers parents, si vous nous entendez, nous sommes venus ici pour prendre des images, pour témoigner sur les crimes qui ont été commis sur vous. Ces gens-là, vous avez arrêté de l'autre côté, ils vous ont conduit ici. Depuis là, moi je n'avais plus le courage de venir ici. J'y suis aujourd'hui à cause de ces enfants qui m'ont amené ici. Ces gens qui vous avaient amené ici, vous avez mis dans une case. Ils vous ont raqueté avant de vous enfermer dans la maison. Après, ils ont incendié la maison. Cet enfant qui m'a accompagné est parmi les rescapés. Ils étaient 3. Nous ne savions pas qu'ils avaient pu s'échapper. Nous croyons qu'ils étaient tous morts. Pierre, qui est également avec vous, est allé mourir ailleurs. Les enfants m'ont dit, papa, si tu peux aller nous montrer où sont les restes des membres de notre famille. Voilà pourquoi je les ai accompagnés ici, qu'ils viennent voir, prendre des images et montrer à la communauté internationale. Vous n'aviez rien fait. Vous n'aviez pas pris quelque chose d'autrui. Ils nous pourchassent partout, jusqu'à maintenant. Ils continuent à nous pourchasser. Mon père me disait, seul le corps meurt, l'âme ne meurt pas. Faites en sorte de leur jeter des sorts à tous ceux qui vous ont tués. De tels crimes contre l'humanité, quels que soient ceux qui viendront voir ça, ils seront peinés. Triste de voir ça. Combien de personnes avaient été tuées ici, vous avez dit? 33 personnes ont été tuées ici. Les autres restes mortels sont enfouis sous la terre. Tous les 33, si vous m'entendez, tels que vous avez été tués. Nous sommes venus pour désherber les lieux et nous verrons comment organiser le deuil et un enterrement digne. Nous souffrons, nous sommes malades. Tel que vous me voyez avec ce bâton, c'est à cause des douleurs aux reins et aux pieds. Je ne peux pas marcher longtemps, mais il continue à nous poursuivre. Quand allons-nous retrouver le repos? Tout ce que nous avions avait été bombardé par un hélicoptère de combat. Tout a brûlé. Je suis toute nue, je ne sais pas comment faire. Je suis vraiment triste. Je suis très malheureux. Je ne sais pas comment ma vie va finir. On se rappellera aussi du génocide du Konongo à Ouando. Sur ce qui s'est passé à Ouando, mais je dis
Je dis simplement qu'on a tiré sur la population de Owando. Même quand Anga a quitté Owando, on a continué. Les gens sont morts jusqu'au matin, Anga était déjà parti. On a continué à tirer le 5. Anga n'était déjà plus là. Donc on ne peut pas me dire ici que c'était pour rechercher Anga. Tout comme on ne peut pas dire on est allé à Ikongono parce que pour qui connaît Ikongono, Anga était à pied. Ikongono est à peu près à 35 km de Owando. Pour quelqu'un qui est à pied, qui va en pleine brousse, Anga ne devait pas mettre en se cachant moins de 2 jours pour atteindre son maquis. Donc on ne me dira pas que le jour d'après, on était à Ikongono, on a évacué la population. Donc je dis, encore une fois, qu'on a tiré sur la population, et le lendemain, quand il a s'agi de rechercher les armes, on a cassé les maisons, on a tout cassé à l'intérieur, on a pillé. Ça aussi, ça s'est passé. Je voulais relever ces faits pour que M. Gonzia revoie ses archives et réécrive son document, parce que je crois que c'est nécessaire, et pour lui, et pour l'histoire de notre pays, que les choses soient dites simplement, sans que les uns et les autres nous cherchions à nous dédouaner. Et les massacres du 20 octobre 2015 durant la campagne référendaire. Malgré tous ces crimes contre l'humanité, Denis Sassou Nguesso est toujours accueilli en France avec les honneurs, sur tapis rouge, sous les caméras et les micros qui évitent de parler de ces atrocités. Cela montre bien la complicité tacite du pouvoir politique français et des médias face aux crimes contre l'humanité de Denis Sassou Nguesso. L'alternance politique et démocratique tant demandée par une très large majorité des Congolais ne les préoccupe pas. En mars 2026, les Congolais devront décider de leur avenir, sortir du chaos dans lequel le système Sassou Nguesso les a plongés, un peuple démuni qui manque de tout ou presque, ou demeurer dans ce système. Il revient donc à la Gen Z 242, la génération Z 242, de dire son dernier mot. Va-t-elle prendre ses responsabilités pour enfin se débarrasser de ce régime colonialiste et de prédation, ou va-t-elle continuer à subir la misère qui lui est imposée? Je vous rappelle simplement que ce sont les peuples qui font l'histoire. Dans son ouvrage « Les damnés de la terre », Frantz Fanon écrit « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez, aidez-nous à sensibiliser la population congolaise de Brazzaville et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet édito. Merci et à très bientôt.